Bienvenue aujourd'hui, on va travailler sur assumer ta valeur et ta confiance en toi. C'est hyper important. Si tu veux matérialiser encore plus de chiffres, si tu veux enrichir encore plus de gens, il va être très important d'aller travailler ces 7 points. Aujourd'hui, j'ai choisi 7 points sur lesquels j'ai vraiment envie de mettre ta conscience. Le premier point, c'est la connaissance de toi. La connaissance de tes talents, la connaissance de qui tu es, de toi te reconnaître. Plus tu vas travailler à reconnaître tes forces et à les mettre en avant, à reconnaître là où tu as de l'aisance, où c'est souvent des choses qui te paraissent faciles. C'est tellement facile pour toi, ça te demande tellement pas d'effort que tu le reconnais même pas comme un talent. Donc j'ai un exercice à te proposer, c'est d'envoyer un message à 3 de tes amis et de leur demander, d'après toi, quels sont les 3 talents que j'ai? Ça va permettre déjà de commencer à voir, OK, qu'est-ce que moi je perçois dans mon talent et qu'est-ce que les autres perçoivent de mon talent? Donc ça, c'est plus toi tu vas avoir conscience de qui tu es, de qu'est-ce que tu mets derrière, derrière ton aide, derrière ton offre, c'est quoi ta manière de fonctionner, te connaître toi, te reconnaître toi. Plus toi, tu vas te reconnaître, reconnaître tes forces, peut-être tes faiblesses, tes pistes d'amélioration, mais tu as des choses dans lesquelles tu excelles, tu as des choses pour lesquelles pour toi c'est facile, par exemple d'être très organisé, c'est facile pour toi de penser à plein de choses, d'avoir plein d'idées. C'est facile pour toi peut-être, d'organiser des vacances. C'est facile pour toi peut-être, il y a des choses qui nous paraissent toutes simples en fait, ou, de prendre la parole, de communiquer ou de créer, hem, qui sont simples pour nous et en fait, qui sont très compliquées pour d'autres. Il y a des choses que toi tu adores faire, qui te paraissent comme une évidence. J'avais, une cliente, elle adore compter, elle adore ranger, elle adore, que tout soit au carré dans ses papiers, dans sa comptabilité. Et moi, c'est pas du tout un de mes talents. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Mais juste de prendre conscience. Par exemple, moi, un de mes talents, c'est cet esprit de synthétisation. Je suis capable de voir un truc très compliqué, de le rendre très simple et très accessible. Un de mes talents, c'est, de communiquer. J'ai beaucoup de facilité à parler et à prendre la parole. Un autre de mes talents que j'utilise pas toujours assez, c'est que je sais faire rire les gens. J'ai beaucoup d'autodérision qui me permet de connecter avec les gens. Ça me paraissait une évidence, mais oui, c'est vrai, je mets très facilement à l'aise parce que je ris beaucoup. Mon rire est un talent. Ma joie de vivre pour moi est un talent. Mais c'est à toi de le reconnaître. C'est vraiment important. Qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est comme une évidence et quelles sont mes forces? Et si tu les vois pas et que tu arrives pas à m'en marquer au moins 10, c'est vraiment important que tu prennes le temps de les reconnaître et de demander à ton entourage, c'est quoi d'après toi mes talents? Deuxième chose sur lequel il est important de travailler, c'est le «je suis». Qu'est-ce que tu mets derrière «je suis»? Donc vraiment important de venir nourrir. Bien sûr que ton «je suis», il est plus grand que tout le reste, mais que toi, tu viennes régulièrement te dire: «Je suis capable, je suis intelligente, je suis puissante, je suis, excellente, pour, mon organisation, je suis une chef d'entreprise prospère». De venir libérer ta créativité. Ce que tu veux manifester, tu dois commencer à jouer, à l'incarner avec le mot «je suis». Tout ce qu'on met derrière «je suis», même si c'est pas ça qui te définit, parce que ta conscience, elle est dans le «je suis» illimité. Mais nous, en tant qu'humains, on peut venir s'amuser à mettre ce qu'on veut derrière le «je suis». Qu'est-ce que je veux? Je suis, efficace. Si tu penses que tu es désorganisé, je suis de plus en plus organisée. Je suis honnête, je suis, si tu veux, magnétiser plus de clientes, je suis, magnétique, je suis rassurante, je suis impactante, je suis de plus en plus visible, je suis, reconnue, entendue, soutenue, je suis sollicitée. C'est à toi de venir mettre de nouveaux mots si tu veux manifester de nouvelles choses derrière le «je suis», de t'autoriser le «je suis».
je suis belle, je suis confiante, je suis calme, je suis sereine, je suis en sécurité. Tout ce que tu veux, viens l'ancrer avec le je suis. Et il y a encore trop de timidité derrière ça. Et c'est vraiment un rendez-vous quotidien. C'est ton rendez-vous de créativité. Je suis capable, je suis quelqu'un de bien, je suis honnête, je suis déterminée, je suis persévérante, je suis organisée, je suis dynamique, je suis en pleine santé. Vraiment utiliser le je suis comme un pouvoir créateur, un amplificateur de manifestation. Troisième chose, pour augmenter la conscience de ta valeur et ta reconnaissance, c'est de travailler avec deux types d'objectifs. Des objectifs à moyen terme et même à long terme, mais aussi des petits objectifs à court terme que tu sais que tu vas réaliser. Très important, sinon si tu travailles qu'avec du moyen terme, tu vas être tout le temps dans une insatisfaction permanente. Et dès que, par exemple, si tu te dis, bah, je vais aller au sport dans ma liste de choses à faire, ou je vais faire un peu d'exercice aujourd'hui, ou je vais aller marcher, c'est un objectif que tu t'es donné. Et dès que tu l'as réalisé, tu te célèbres, tu te reconnais. Très important de te reconnaître dans tous les petits objectifs quotidiens que tu atteins. C'est comme ça que tu vas venir muscler la reconnaissance de tes capacités. Je suis capable, je peux le faire, je suis capable, je peux le faire. C'est ça la confiance. La confiance, c'est la reconnaissance de tes capacités à aller au bout d'une action. Donc c'est très important de créer un nouveau mindset de je me reconnais dans mes petits succès et c'est ce qui va nourrir et gonfler l'estime de toi et la confiance en toi à atteindre des objectifs encore plus grands. Mais ça commence par les petits objectifs du quotidien. OK? Ensuite, quatrième point très important, c'est de transformer ta relation avec l'échec. On sait, toi et moi, qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Il n'y a que des apprentissages, OK? Il n'y a que des opportunités de croissance. Mais on a tous un passif. On a tous une histoire avec l'éducation où tu n'as pas réussi à faire quelque chose, on est venu le pointer du doigt, ça a réveillé une émotion en toi. Donc maintenant, c'est juste de reconnaître, OK, quand ça ne marche pas comme je veux, eh bien, je dois commencer à me dire, bravo, c'est super, tu l'as fait quand même et tu vois pas comment, mais tout ça, ça va t'apporter quelque chose. Tu es en train de te rapprocher de quelque chose. Bravo, tu as essayé et continue ton essai. Je te félicite d'avoir essayé. Bravo, persévère, continue. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? En fait, bon, je vais revenir à Nelson Mandela, j'adore cette phrase, elle est hyper connue. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc, c'est vraiment ce mindset, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à cette situation? Et ne pas avoir cette énergie d'effondrement. Ah, ben ça marche pas. Ah, on m'a dit non. On m'a dit non, alors non, ok, non. Alors ça veut dire que je dois encore apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Peut-être que la réponse va venir immédiatement, ou peut-être que ce sera dans la journée, ou peut-être que le lendemain, il va se passer quelque chose et tu dis, ah oui, mais heureusement que ça s'est pas passé, je comprends mieux maintenant. Il fallait que je saisisse cette information pour pouvoir monter à la prochaine étape et c'est génial, en fait. Et la vie, elle est jamais contre moi, mais elle est toujours avec moi. Elle est toujours avec moi. Elle me dit pas non, elle me dit: «Apprends, apprends encore, apprends encore, encore, encore». Tu vois le mindset que ça change dans le rapport à l'échec? Il y en a pas, il y a que des apprentissages. C'est un jeu où on apprend à structurer notre conscience et aller chercher les bonnes informations au bon moment pour manifester ce que tu veux. Cinquième chose hyper importante, pour continuer d'avoir confiance en toi et d'assumer ta valeur. C'est déjà, bon, je reconnais la valeur, je reconnais mon importance. J'attends pas que quelqu'un me dise que je suis importante, c'est moi qui garde la responsabilité de mon importance. Tu es quelqu'un d'importante, tu es importante dans ce monde et tu vas être avec des personnes autour de toi qui reconnaissent ton importance. De créer un cercle d'influence autour de toi
qui soutiennent ton importance. Dernièrement, on m'a dit dans ma famille: «Oui, mais toi, tu vois plus beaucoup de monde, tu es beaucoup dans ton travail, ta famille, tu as quelques amis» et je dis: «Oui, et c'est OK, en fait. Je préfère travailler ma musique, je préfère danser, je préfère passer du temps avec mes enfants, avec mon chéri, avec, ma famille, mes amis, je peux les compter sur les 10 doigts de ma main, en fait. Je les vois peut-être 1 à 2 fois par an, certains, mais j'ai pas besoin d'en avoir 15 000 en fait. Je veux de la qualité. Je veux des relations de très haute qualité. Hier, c'est pareil, on se baladait avec mon chéri, on a vu une ancienne voisine, elle me dit: «Mais pourquoi tu la vois pas elle?» Je sais pas: «Parce qu'elle est très gentille», mais à chaque fois que je passe du temps avec elle, au bout d'une demi heure, moi, elle me draine en fait. C'est elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe et pour moi, ce n'est pas réciproque. Je repars, je suis fatiguée. Donc bah, elle est gentille, elle est super, elle est magnifique, c'est une femme remarquable, mais je surfe pas sur les mêmes vagues vibratoires, tout simplement et j'ai pas à me justifier. Là, j'expliquais à mon chéri, mais voilà, je baisse plus mon énergie pour qui que ce soit, en fait. Je suis très exigeante dans mon relationnel parce que je travaille tellement à maintenir mes vibrations hautes que je peux plus me permettre de mes vibrations hautes sont la garantie de ce flow et de cette grâce dans ma vie. C'est ce qui me permet de manifester encore plus vite tout ce que je veux. C'est ce qui me permet d'honorer ma mission. Je ne peux pas me permettre de faire descendre mes fréquences juste pour passer du temps avec quelqu'un qui a pas les mêmes ambitions que moi et c'est OK, en fait. Ça vous parle? Je vous partage ça pour vous montrer l'importance du cercle d'influence. Et c'est pour ça que, beh, souvent, il y a des personnes qui montent, montent, montent dans bah, elles sont on peut dire que parfois elles sont plus seules. Mais moi, je me sens jamais seule, je suis tout le temps avec, l'univers, avec moi, avec mon cœur, avec mon âme. J'adore, je reçois beaucoup d'informations. J'ai une complicité avec l'univers. 6e étape indispensable qui va te permettre de reconnaître ta valeur, c'est la gratitude envers toi-même. On remercie les autres, mais c'est toi que tu dois remercier tous les jours. Tu dois te remercier. Tu veux recevoir de la gratitude, de la reconnaissance, remercie-toi. Remercie-toi pour ta persévérance, remercie pour ta persévérance, pour, pour ta vision, pour tout le travail que tu fais sur toi-même. Remercie-toi pour tout le chemin que tu as parcouru, pour tous les efforts que tu as faits, de te remercier toi-même, de te remercier pour le bien-être que tu t'apportes. Et de remercier la vie, de remercier les gens, de ne pas tomber dans la banalisation. J'ai une cliente, elle m'a dit: «Oui, mais j'ai que 4 clientes». Je fais: «Waouh, c'est génial, tu as 4 clientes! Merci, 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 tu as 4 clientes». «Comment ça, j'ai que 4? J'ai que tant d'argent. J'ai des personnes, elles me disent: «Oui, mais je gagne pas d'argent». «Ah bon? Tu as pas d'argent du tout? Tu manges pas, tu as pas de toit, tu as rien? Si, 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 mais en fait, je veux dire que j'ai pas ce que je veux». C'est pas pareil. L'univers t'entend à chaque seconde, à chaque minute. Tu peux pas te permettre de dire: «J'ai pas du tout». Je gagne et je gagne. Merci, merci, merci pour tout ce que je gagne et j'assume que je veux encore plus et que je veux déborder encore plus et merci pour le débordement qui arrive. De remercier ce que tu as, ça ne va pas annuler la commande que tu fais. Et on sous-estime le pouvoir de la gratitude. J'ai un super pack là-dessus et c'est vraiment la clé qui est sous-estimée. C'est pas facile pour l'ego de travailler la gratitude, mais je vous assure que c'est la meilleure des vibrations qui permet d'accélérer la manifestation. De... Et c'est aussi le muscle de la foi. De commencer à te remercier déjà, de te reconnaître toi tous les jours. Donc l'exercice que je te donne à faire, c'est vraiment tous les soirs avant de te coucher, tu te remercies pour toutes les actions que tu as accomplies.
Merci, 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 j'ai fait ça, j'ai ressenti ça. Je me remercie moi-même, je me reconnais moi-même. C'est de la reconnaissance, la gratitude. La gratitude, c'est juste prendre le temps de s'arrêter, de regarder en arrière, de dire: «Waouh! Tu as fait tout ça, merci, merci, merci» et ce que je remercie s'amplifie. Ce que je remercie s'amplifie. C'est super puissant. C'est un outil hyper sacré. C'est comme l'amour, la gratitude. Ça a été banalisé par la société alors que c'est des super pouvoirs. Il devrait y avoir des écoles de gratitude et d'amour, d'éducation à la gratitude. C'est un super pouvoir. Pas si simple que ça, parce que ça vient réveiller l'ego, ça vient mettre en lumière tes insatisfactions, mais c'est très important d'arroser ton arbre. J'ai pas envie de dire une plante, j'ai pas envie de dire une fleur, c'est un arbre. C'est un chêne puissant qui doit être arrosé au quotidien, au quotidien, au quotidien. Un chêne ou un pommier, tu peux mettre des fruits aussi. Tu mets l'arbre que tu veux dans la symbolique. OK? Et on va terminer avec le dernier point pour assumer ta valeur et augmenter ta confiance en toi. Quand on aime quelque chose, quand quelque chose a de la valeur pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin. On en prend soin. Comment je prends soin de moi? Quelles sont les actions concrètes que je fais pour prendre soin de moi? Ça peut être tout simple. Ça peut être des choses que tu fais déjà, mais que tu considères comme normales, mais juste de les reconnaître. Tu peux partager avec une amie et lui dire, tu sais, moi, j'ai 3 trucs pour prendre soin de moi et lui partager 3 actions que tu fais pour prendre soin de toi. Plus tu vas l'ancrer, plus tu vas le nommer, plus tu vas enrichir et transmettre. Rappelle-toi, ce que tu transmets aux autres, tu l'intègres profondément. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Moi, par exemple, je sais que une des manières de prendre soin de moi, c'est de prendre soin de mon sommeil. C'est très important pour moi d'avoir une qualité de sommeil importante. Une autre façon de prendre soin de moi, c'est de faire attention à tout ce que je mets dans ma bouche, tout ce qui rentre dans mes oreilles et tout ce que je mets devant mes yeux. Je fais attention, je protège mes oreilles, je protège mes yeux, je protège ma bouche, je protège mon corps. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour mon corps. Je me considère comme un être précieux, comme un objet précieux. Je fais attention à moi comme je ferais attention à un bébé divin, royal qu'on m'aurait confié. Comment je prends soin de moi? Quand toi, ton attitude mentale, elle commence à se transformer vis-à-vis de toi, quand tu commences à donner de la considération à ton être tout entier, à prendre soin de ta valeur, de qui tu es, et de l'assumer pleinement en conscience de toi à toi, qu'est-ce qui se passe? Le monde en devient le reflet. Les gens commencent à reconnaître ta valeur et à l'intérieur de toi, tu es de plus en plus rassuré. Bravo d'être allé au bout de ce module. Tu as un récapitulatif juste en dessous de cette vidéo. Merci et maintenant, tu peux te noter quelles sont les actions que tu vas mettre en place. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.